Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Nouvel Automobiliste pour l'essai du Hyundai Ioniq 5. Une belle nouveauté en version exécutive 73 kW et en version HTRAC, HTRAC. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais surtout c'est la version en fait 4 roues motrices du Ioniq 5. Cet article de Fabien, vous pouvez bien sûr le retrouver sur le site du Nouvel Automobiliste avec un peu plus de données techniques et avec des photos bien sûr qui accompagnent cet essai. En voyant le concept car 45EV présenté par le constructeur Hyundai en 2019, qui n'a pas été séduit par ce côté néo-rétro? Mais comme souvent, on pouvait craindre qu'à l'image de nombreux concepts, cela n'était que poudre aux yeux, les modèles de série différents de beaucoup de points avec les prototypes qui sont présentés. C'était sans compter sur la pointe d'audace dont le constructeur coréen a fait preuve en dévoilant la Ioniq 5, sorte de copie quasi parfaite de ce prototype. Si d'apparence le charme opère, cette nouveauté électrique va-t-elle nous donner un coup de foudre après cette prise en main? La Ioniq 5, c'est un peu un effet trompe-l'œil. En voyant les premières photos, comment ne pas penser à une électrique du gabarit d'une Golf dotée d'un très fort sex-appeal, pour autant. En réalité, cette œuvre d'art est bien plus imposante. En même temps, avec 4,63 m de long et 1,89 m de large, difficile de se méprendre. Si elle joue dans la même catégorie qu'une Volkswagen ID4 ainsi que d'une Tesla Model Y, la Ioniq 5 s'affranchit en grande partie des codes des SUV. Et il faut dire que son style y est pour beaucoup. Les designers du constructeur coréen ont visiblement eu carte blanche pour ce modèle et sont allés puiser leur inspiration dans la Hyundai Pony, sortie en 1975, puis ont décidé de réactualiser certains codes. Pour mieux se démarquer, cette électrique lorgne vers du pixel art entremêlé de lignes bien arrêtées. L'ensemble est harmonieux et il est quasiment impossible de prendre le design en défaut, à l'exception d'une ligne oblique sur les portières qui casse le tout sans peut-être y apporter beaucoup d'utilité. Les feux avant comme arrière sont donc constitués de blocs carrés ressemblant à des amas de pixels baignés dans des bandeaux noirs laqués du plus bel effet. De profil, cette grande électrique paraît élancée. Elle se permet même de rappeler un peu la légendaire Lancia Delta et ne sombre pas dans la lourdeur ou le côté fade de certains modèles concurrents, tandis que les immenses jantes de 20 pouces, de série sur la version 73 kW, viennent compléter le tout. Si le style extérieur fait mouche et est nouveau, l'intérieur aurait mérité d'y faire écho et se contente d'une planche de bord reprenant quelques codes déjà existants. Cette dernière reste toutefois agréable à regarder et renvoie une impression de pureté et de simplicité. On y retrouve un double écran de 12 pouces, dont un tactile pour la partie GPS, tandis que le bloc climatisation est discrètement intégré au tout. Côté qualité et assemblage, le constructeur coréen fait des efforts et propose des matériaux moussés un peu partout, même s'il subsiste encore quelques plastiques durs, mais c'est très bien. Sur ce point, la Ioniq 5 fait jeu égal, voire un peu mieux que ses concurrentes. Les commandes tombent bien sous les mains et on y est bien installé. Typé confort, les sièges maintiennent bien et celui du passager peut même s'allonger intégralement si vous souhaitez piquer un petit somme. L'intérieur fait d'ailleurs la part belle à l'espace grâce à un aménagement entièrement repensé ainsi qu'un impressionnant empattement de 3 mètres. De ce fait, les passagers arrière trouveront leur compte d'autant que les sièges sont coulissants sur 13 cm. Le coffre quant à lui offre un volume correct pour sa catégorie, allant de 527 à 1587 litres. Il faut ajouter aussi un mini-coffre situé sous le capot permettant de stocker les câbles de recharge et quelques menus à faire si on le souhaite. La Ioniq 5 se distingue aussi par son toit à panneaux solaires, en option à 600 € sur la version exécutive, qui permettra d'alimenter le bloc climatisation et donc de soulager un peu la consommation électrique quand on veut utiliser justement cette climatisation. Électrique oblige, les premiers kilomètres se font dans un confort acoustique des plus plaisants. Hyundai a également soigné l'insonorisation et peu de bruit d'air se font entendre. Si sur le papier les 306 chevaux et les 650 Nm de coupe sont alléchants, les franges d'accélération ne sont pas si impressionnantes. L'exercice du 0 à 100 est pourtant annoncé en 5,2 secondes, mais le ressenti n'est pas là. Les compteurs sont pourtant là pour prouver le contraire, il faut également saluer au passage la clarté de ces derniers. Non, la Ioniq 5 est avant tout une électrique typée confort et il faut écarter de suite toute notion de sportivité, à moins d'avoir une version N, à venir bien sûr.
Si le mode sport, parmi les 3 proposés, redonne un peu d'espoir, la configuration par défaut de la régénération d'énergie sera réglée, cette dernière venant casser de manière prononcée notre rythme. Il est toutefois possible d'en régler l'intensité sur différents niveaux et même d'aller jusqu'à obtenir une conduite en mode one pedal, où le frein régénératif arrive même à vous arrêter complètement. Malgré son gabarit, il ne faudra pas brusquer l'Ioniq. Il s'agit d'une 4 roues motrice, avec un moteur électrique sur chaque essieu. Le train arrière se montre beaucoup trop souple et se retrouve pris en défaut sans pour autant aller chercher une conduite typée circuit. C'est assez déconcertant, notamment sur de franches réaccélérations en sortie de courbe, mais il finit par se replacer dans la bonne voie. L'Ioniq 5 est plutôt pensée pour une conduite normale et sur son point, elle remplit sa fonction et se montre confortable malgré une grande monte pneumatique en 20 pouces comme on l'a dit. Proposée en 2 batteries de 58 ou 73 kW, cette seconde est disponible en 2 niveaux de puissance de 218 ou 306 chevaux. Cette dernière, équipant notre version d'essai, est homologuée pour 460 km d'autonomie. Mais il faudra plutôt compter sur 400 km en conditions normales, après avoir relevé 18,8 kW de consommation moyenne sur un long parcours mixte. En tout cas, c'est suffisant pour envisager quelques longs trajets, d'autant que pour tout achat d'une Ioniq 5, Hyundai vous offre 1 an de recharge sur le réseau Ionity, implémenté sur les plus grands axes autoroutiers de France. Si Tesla dispose de son autopilote pour se démarquer de la concurrence, la coréenne n'en propose pas et se contente d'être à la page en termes d'aide à la conduite et d'équipement. Seul petit bémol, vous aurez des prises USB standard dans tout l'habitacle et non USB-C, comme peut proposer beaucoup de la concurrence. Non, la Ioniq 5 dispose d'autres atouts comme une architecture 800 volts, 350 kW, permettant des recharges éclairs avec un passage de 10 à 80% de capacité de la batterie en moins de 18 minutes. En courant alternatif, le classique, elle accepte également le 11 kW. Aujourd'hui, seuls les Porsche Taycan et Audi e-tron GT font aussi bien. Mais elle ne s'arrête pas là et propose également le chargeur inversé V2L qui permet de recharger librement tous vos appareils électriques, trottinettes, ordinateurs, à partir de l'habitacle comme à partir de la prise externe. La voiture devient une énorme batterie à votre disposition. Les tarifs de la Ioniq 5 vont de 43 600 € avec une batterie 58 kW, 384 km d'autonomie, à 59 900 € pour la version 73 kW, qui elle délivre 460 km d'autonomie. Tout cela s'articule autour de 3 niveaux de finition, chacun d'eux disposant d'un équipement plutôt pléthorique. Pour leur positionnement, le premier niveau n'étant pas en reste avec la caméra de recul, les feux à LED, le régulateur de vitesse adaptatif, les sièges électriques ou encore l'accès main libre. En comparaison, la Volkswagen ID4 est moins chère avec des tarifs allant de 39 900 pour une 52 kW à 47 500 pour une version 77 kW, mais les puissances de recharge ne vont que jusqu'à 150 kW. De plus, l'allemande est bien moins dotée sur ces 3 niveaux de finition par rapport à la Ioniq 5. Chez Tesla, ce n'est plus une surprise, les tarifs s'envolent pour la modèle Y, démarrant à 63 000 € jusqu'à 70 000 €, mais disposant d'une bonne autonomie de 505 km et surtout d'un réseau de recharge rassurant. Elle n'inclut pas l'autopilote qui se monnaie au prix salé de 7 500 €. Pour rappel, vous n'aurez maintenant que 2 000 € de bonus pour toute commande supérieure à 45 000 €. À ce petit jeu, l'ID4, y compris en haut de gamme, peut y prétendre au prix d'une petite négociation, tandis que la Hyundai ne pourra y prétendre que sur les premiers niveaux de finition motorisation. Prometteuse au moment de son reveal, la Ioniq 5 apporte son lot de réelles nouveautés pour lui permettre de se démarquer d'emblée de la concurrence en plus d'un design terriblement sexy. Charge ultra rapide, charge inversée, siège inclinable à l'horizontale sont des solides atouts en plus d'une autonomie correcte compte tenu du gabarit du véhicule. Bien positionné en termes de rapport prix-équipement, son seul défaut, tout du moins dans cette version HTRAC, est d'avoir un train arrière un peu trop souple pour la rendre intéressante en conduite intense. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur le site du Nouvel Automobiliste, accompagné bien sûr de nombreuses photos.